Et si je te disais que pour avoir plus de résultats dans ton business, pour avoir plus de clients, pour gagner plus d'argent, tu n'avais pas forcément besoin de fournir plus d'efforts. La majorité des entrepreneurs pensent que pour avoir plus de résultats, il faut être dans l'effort permanent. L'effort permanent, ça t'alourdit. Et je vais te poser une question simple. Si jamais on regarde un mineur qui travaille dans une mine 15 heures par jour, est-ce qu'il produit un effort important? La réponse est oui, bien évidemment. Alors comment ça se fait que ce mineur, il ne gagne pas aussi bien sa vie? Simplement parce qu'il n'y a pas de lien entre la quantité d'efforts que tu produis et le résultat que tu obtiens. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si tu regardes quelqu'un qui gagne peut-être 10 fois plus que toi, d'accord? Tu es peut-être aujourd'hui à 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires et tu regardes quelqu'un qui est à 50 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à toi. Est-ce que tu penses vraiment que cette personne travaille 10 fois plus que toi? Ok, je ne sais pas, tu travailles peut-être 6 heures, 8 heures par jour. Est-ce que cette personne travaille 60 heures ou 80 heures par jour? Évidemment que la réponse est non. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que une personne peut avoir des résultats avec moins d'efforts? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo et je vais t'expliquer 3 clés essentielles de la loi de l'attraction qui vont te permettre de faire moins d'efforts et d'avoir plus de résultats. Je m'appelle Emmanuel Ayache. Ma spécialité, c'est d'accompagner les entrepreneurs à avoir plus de résultats dans leur business en travaillant moins. Et pour cela, on travaille sur l'état interne, sur le cerveau. Et je vais t'apprendre comment reprogrammer ton cerveau vers le succès. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que je viens de réouvrir quelques places pour mon programme phare Neurosuccès. C'est un programme où j'accompagne personnellement les gens vers le succès. Si tu veux déposer ta candidature pour ce programme et qu'on puisse étudier ensemble si oui ou non ton profil correspond à ce programme, eh ben, tu as le lien sous la vidéo. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose d'important, c'est ta réalité. Okay, la réalité que tu vis et ce qu'il y a autour de toi. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui est la métaphore du miroir. Ça veut dire quoi la métaphore du miroir? C'est imagine ta réalité comme un reflet dans un miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as, ta voiture, l'argent sur ton compte en banque, la qualité de ta vie, ta maison, tout ce que tu as autour de toi, tout ce qui est matériel autour de toi, tout ce que tu peux voir autour de toi, essaye d'imaginer ça comme si c'était le reflet que tu vois dans un miroir. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Et toute la partie interne, ça veut dire tout ce qui se passe dans ton corps, c'est la personne qui se trouve devant ce miroir. Comme si la partie que reflétait le miroir, c'était le monde extérieur, et la partie qui correspond au monde intérieur était la personne qui se trouvait devant ce miroir. Et c'est très important, essaye de me suivre un petit peu parce que tu vas voir à quel point c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc tu as ton monde extérieur qui est le reflet qui est dans le miroir, et il y a le monde intérieur qui est la personne qui se tient devant le miroir. Et chaque chose que tu penses, chaque chose que tu ressens, chaque chose que tu fais a une influence incroyable sur ta réalité extérieure. Et ça part vraiment de la plus petite émotion que tu as, de la plus petite pensée que tu as et de la plus petite action que tu as. Parfois on se dit non, ça va, c'est pas très grave, j'ai fait ça, mais ça n'aura pas d'influence. Ça aura de l'influence. Parfois on se dit bah, j'ai dit ce mot ou j'ai ressenti cette émotion, c'est pas très grave. Ça aura de l'influence. Tout ce qui se passe dans ton monde intérieur a une influence dans ton monde extérieur. Ça, c'est fondamental. Maintenant, je vais te parler des 3 principes pour pouvoir mettre en place la loi de l'attraction. La première chose, c'est ce qu'on appelle le principe du retard. Entre ce que tu es, toi, à l'intérieur, et l'image que tu as, l'extérieur, les résultats que tu as dans le réel, il y a un délai. Il y a du retard. Okay, ce n'est pas exactement comme un vrai miroir dans lequel tu bouges ta main, tout de suite tu vois le reflet qui se déplace.
ça fonctionne avec un retard. Et je vais te dire quelque chose, plus l'objectif que tu as est complexe, par exemple si aujourd'hui, peut-être que tu es à 2000, 3000 euros par mois et que tu as envie d'aller à 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc on peut dire que c'est un objectif qui est complexe, ça ne va pas être du jour au lendemain. Eh bien, plus l'objectif est complexe, plus il va y avoir de délai par rapport à l'externe et l'interne. Ok? C'est très important à comprendre parce que la plupart des gens attendent une réaction immédiate. Ok? Et ça, c'est encore plus exacerbé par la façon dont on vit aujourd'hui au 21e siècle, avec les téléphones portables, avec les ordinateurs, avec la vitesse absolue, où on s'attend à avoir une réponse immédiate. Tu envoies un message à quelqu'un, si tu n'as pas répondu dans les 10 minutes, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Okay, tu fais une commande par Internet, tu ne reçois pas ta commande dans les 24 heures, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Donc tu es toujours en proie à cette relation avec la vitesse. Sauf que, encore une fois, si ton objectif il est complexe, il va y avoir un délai de réflexion dans le miroir avant que ta réalité ne change. Et ça, c'est vraiment un fondamental à comprendre. Et la majeure partie des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir que les actions qu'ils mènent ne mènent pas ou peu de résultats et ils vont abandonner. Okay, ils vont tout simplement abandonner et passer à autre chose et dire bah, tu vois, ça ne marche pas et ça peut tourner longtemps le ça ne marche pas. Tu peux lancer un business de coaching en ligne et ça ne marche pas. Tu peux lancer un business dans le MLM et ça ne marche pas. Tu peux lancer un business dans le print on demand et ça ne marche pas. Tu peux te dire ok, bah, je vais lancer un business en dur, tu ouvres un magasin et ça ne marche pas. Le et ça ne marche pas, il peut durer toute une vie. Et c'est la même chose pour un plafond de verre que tu essayes de dépasser. Tu as envie de dépasser les 5 000, 10 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et tu n'y arrives pas. À chaque fois, tu essayes de mettre en place des choses et ça ne marche pas. C'est parce que le temps entre ce que tu fais et ce que tu attends en réflexion dans le miroir n'est pas assez long. Et plus que ça, c'est que ton énergie, ton état interne, et ce que je te disais tout à l'heure, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, va diminuer. Et en général, c'est des courbes opposées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux encore. Mais par contre, ton niveau d'énergie, il est très haut. Tu as vraiment des bonnes pensées, tu es très motivé, tu as peut-être lu un ou deux livres, tu as vu une ou deux vidéos sur YouTube, donc tu es vraiment à fond, tu vois. Et tu dis, c'est bon, j'y vais là. Donc tu es assez haut, tu es dans un bon état d'esprit. Mais les résultats, ils ne sont pas encore là. Tu vas commencer à agir et il va y avoir peu de résultats. Ok? Je t'ai dit, il y a un délai. Sauf que quand tu vois peu de résultats, en général, tu commences à te dire, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché pour moi, ça ne marchera pas. Je me suis encore planté. Bon, c'est pas encore mon heure. Ou alors tu vas commencer à dire, c'est la crise économique, c'est le gouvernement, c'est la crise politique, c'est ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être dans un état émotionnel beaucoup plus bas. Tu vas commencer à déclencher la peur, à déclencher l'angoisse, à déclencher l'anxiété, à déclencher de la frustration, et tu vas mal agir. Donc ça va décroître complètement. Et peut-être qu'au moment où ça décroît complètement, tu vas avoir une réflexion des actions que tu as faites, ok, dans le passé. Ça va monter, puisqu'au début, tu étais bien. Et du coup, ça décroît, et tu vois une action. Et tu dis, ah merde, il se passe quelque chose, c'est positif. Donc toi, qui étais dans une mauvaise réflexion, avec des mauvaises pensées, ça va remonter. Sauf que le miroir, lui, il va commencer à réfléchir ton état d'anxiété, de frustration, et puis les mauvaises actions que tu as fait. Et donc, ça va redescendre. Et ça, c'est une spirale qui est vraiment pas bonne. Donc là, la première clé, c'est de vraiment être conscient de ce principe du miroir, de comprendre qu'il existe et qu'il y a un délai entre ce que tu fais, okay, les actions que tu fais, les pensées que tu as, les émotions que tu vis au jour le jour, les pensées positives et les émotions positives que tu as, et les résultats que tu vas avoir. La deuxième chose que tu dois te dire, c'est que tu dois absolument prendre conscience de ton état interne. Okay, et je sais que ce n'est pas facile quand on est seul. Évidemment, il faut être accompagné. Évidemment,
ça va plus vite quand tu es accompagné par un coach. Évidemment, ça va plus vite quand tu es dans un environnement de succès. Je te dis surtout ça, si tu es solopreneur, ça veut dire que tu travailles seul et que tu peux attendre que de toi le fait de te motiver. Donc oui, je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que j'essaye de donner des éléments sur cette chaîne pour pouvoir quand même t'aider un petit peu à avancer. Mais oui, c'est difficile. Un, de comprendre ces principes et deux, de te dire, ah voilà, là, je suis dans un mauvais état d'esprit. Là, je commence à cultiver des mauvaises pensées. Là, ces mauvaises pensées, elles commencent à m'amener vers un état émotionnel qui ne me convient pas. Et bien sûr, ça va être des actions qui sont contre-productives pour avoir ton objectif, celui que tu t'es fixé. Ok? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, une fois que tu as identifié que ton état interne n'allait pas, tu dois travailler pour modifier cet état interne et pour rester en permanence dans ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais, toujours positif. Et quand les gens me disent ça, ils me disent, mais attends, je comprends pas. Du coup, toi, tu me dis que tu n'as jamais de coup de barre, tu n'es jamais démotivé, tu n'es jamais dans une situation de difficulté. Évidemment que si. Tout le monde est dans cette situation de difficulté où tu dis, merde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? La question est combien de temps tu restes dans cette situation de difficulté et est-ce que tu t'en rends compte pour pouvoir agir différemment? Et là, c'est OK. Tu restes en haut de la courbe et le miroir va venir réfléchir à un moment donné ou à un autre ce que toi, tu as envie. Et ça te permettra de ne pas abandonner. J'aimerais te parler d'une de mes clientes qui s'appelle Julie, qui est coach personnel dans des entreprises. Et quand on a commencé à travailler ensemble, elle gagnait 1 000 $ par mois à peu près. Ça allait pas du tout. Elle est canadienne. Je me rappelle quand on a échangé ensemble lors de notre premier contact, elle me disait vraiment, je pense que je vais arrêter. J'y arrive pas. Là, t'es la solution de la dernière chance. Ok. Et face à ça, donc, elle était vraiment au point de bascule pour arrêter ce qu'elle aimait faire. Elle aimait coacher les gens, elle aimait aider les gens. Elle travaillait sur le burn-out, le stress, l'anxiété. Et à ce moment-là, on a travaillé ensemble. Et au bout de 2 3 mois, tout a changé. Et elle est passée de 1 000 $ par mois à 10 000 $ par mois. Et non seulement ça a changé euh, la partie finance, la partie carrière, mais ça a également impacté sa vie personnelle. Parce que tous les principes que je te donne là dans ces vidéos marchent très bien pour la partie professionnelle, et c'est ma spécialité encore une fois, mais ça marche également pour la partie personnelle et on va dire que c'est le petit bonus. Pour récapituler cette vidéo, rappelle-toi du principe du miroir. Okay? En comprenant le principe du miroir, ça va booster la loi de l'attraction. Et rappelle-toi des 3 clés que je t'ai données. La première clé, c'est la clé du retard. Okay? Le principe du retard entre ce que toi tu fais et les résultats que tu vas pouvoir observer dans le miroir. Le deuxième principe, c'est d'être conscient en permanence, chaque jour et même plusieurs fois par jour, de ton état interne. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Et la réalité que tu as aujourd'hui n'est que le reflet de ta réalité interne. C'est vraiment très important. C'est encore une fois une autre façon de voir le miroir. Les résultats que tu as aujourd'hui ne sont que la copie de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour moi de travailler avec les entrepreneurs sur la partie interne, parce que c'est là que tu vas tout débloquer et qu'il va y avoir vraiment des résultats exceptionnels dans ta vie. Et la troisième chose, c'est mets en place des stratégies pour pouvoir contrôler ton état interne, contrôler tes émotions, contrôler tes pensées, contrôler tes actions pour qu'elles puissent servir ton objectif. Si tu es réellement sérieux dans ton désir de vouloir gagner plus d'argent dans ton business, avoir plus de clients, être plus épanoui sur ta vie professionnelle et ta vie personnelle, je te rappelle que tu peux déposer ta candidature pour mon programme Neurosuccès. On discutera ensemble et puis on verra si ça matche bien entre nous, si on a envie de travailler ensemble et je te présenterai exactement le programme. Tu as le lien sous la vidéo.